Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est ActuYTB2. On va regarder une story de Bassem Braiki au sujet du discours d'Emmanuel Macron au sujet de l'Ukraine. Et après sa vidéo, je vous dirai mon avis. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner et bon visionnage. Eh bien, de tout faire pour protéger cette centrale. Et donc, j'ai eu des... Mais nous, on n'a rien demandé, nous. Je suis tout Vous avez des maisons au bled? à tout moment. Vous avez des maisons au bled? Et encore faut-il qu'on ait face à nous quelqu'un qui dit la Faut vérité. commencer à ramener des meubles. Faire la paix, et ça n'est pas le terrorisme. Et selon vous, Vladimir Poutine, Là, alors là, mesdames et messieurs, c'est dommage. c'est un autocrate. J'aurais bien voulu mettre le vocal, mais non. Il s'est positionné clairement Je ne suis pas un commentateur. en ennemi C'est le président des Russes. aussi qui, aujourd'hui, Clairement. est pris Et c'est le seul porte-drapeau. Tu entends les Anglais? et autoritaire. Tu entends les Allemands? Et qui a fait le choix Tu entends ces fameux partenaires fantômes d'être une puissance de qui, quand ça va péter, ils vont tous se retourner. en lançant Et ça va être nous qui allons rester dans la merde. Mais pourquoi, Manu, tu fais ça? On a fait quoi, nous? On n'a rien demandé, nous. Proche et Moyen-Orient, au Caucase, en allant jusqu'à l'Afrique, où la Russie Donc, est on parle bien d'attaque cyber. Non, mais en fait, c'est quoi, là? Mon cerveau, il va exploser. Parce qu'il y a trop de probabilités. Imagine, la France, ça va être un nid de vengeance. Parce que quoi qu'il arrivera, on mettra ça sur le dos des Russes. Donc les autres forces qui nous aiment pas, ils vont faire un festival. personnalisée, ça n'a aucun sens. Pourquoi? Nous ne sommes pas dans une fuite. Pourquoi un cocaïnomane avec un t-shirt vert de Kiev, on le connaît ni d'Adam ni d'Ève, il joue du piano avec son zboob, il nous a mis dedans. Et donc aujourd'hui, Ça, c'est le début de la fin, ça. Ah oui, ah oui. Les Russes aller les créer en Ukraine, parce que ne sont pas nos ennemis. plus vite, c'est ce Ce sont nos adversaires. et c'est ce que d'ailleurs on va faire main dans la main. Ils livrent des armes à l'Ukraine avec nos impôts. En fait, vous soulignez là, Tu livres ces complicités, c'est comme si tu faisais la guerre. C'est la guerre, c'est une déclaration de guerre. sur le sol ukrainien, mais pas prêt à Voilà, mesdames et messieurs. Qui c'est qui va souffrir? C'est le peuple français. Et tu sais comment il va souffrir, le peuple français? Je vous l'ai dit. Vous allez voir, quand les cyber, ils vont attaquer produire avec eux. le 5 et le 6 du mois. Vous allez voir. Vous allez voir. Moi, je veux pas donner d'idée, hein. Mais si j'avais été russe, Des munitions. je sais qu'il faut taper le 5 et le 6. Le 5 et le 6, tu coupes le câble de Internet qui est enterré en plein dans l'océan, là. C'est une question de Tu le coupes carrément. Et à côté de ça, nous mettons Vous rigolez, mais mieux vaut en rire. défense. Putain, les gars, on y est. Vous financez parce qu'on a des petits problèmes de budget, justement, on va faire beaucoup d'économies. Vous avez vu, hein? Des milliards, comment on fait? Encore une fois, je me le répète, vous avez entendu les Américains et les autres parler? Il n'y a que lui qui écarte son... Il n'y a que lui qui parle. Au nom de qui? Les autres, ils se cachent derrière, ils veulent pas parler parce qu'ils savent. Ils savent que... Non, c'est chaud. Wallah, c'est chaud. Donc voilà, c'était la story de Bassem Braiki au sujet du discours d'Emmanuel Macron et de la Russie. Après, il est à noter aussi que la France est le seul pays nucléaire qui possède l'arme nucléaire dans l'Union européenne. Donc, ça aussi, c'est quelque chose à noter. À noter aussi que énormément de Français de souche soutiennent l'Ukraine. Avant de vous dire mon propre avis, faut revenir un peu en arrière, voilà. Faut revenir un peu en arrière. Les événements de Maïdan, en 2014, il me semble, ouais. Ouais, c'était en 2014, le printemps ukrainien. Donc avant 2014, l'Ukraine avait un président pro-russe, voilà. Un président à la botte du Kremlin, voilà. Et en Ukraine, t'as les russophones, t'as les ukrainophones et t'as ceux qui sont pro-Europe, qui veulent rentrer dans l'Union européenne, qui ont un mauvais souvenir de l'URSS, de tous les problèmes, tout ça, et des famines qu'il y a eu en URSS. Il y a eu aussi Tchernobyl, des drames technologiques, tout ça.
Et t'as ceux qui sont pro-russes, voilà. Après, russophone ne veut pas dire, il y a des russophones qui sont pro-européens, il y a des russophones qui sont pro-Kremlin. Comme tu as des ukrainophones qui sont pro-russes et des ukrainophones qui sont... Donc c'est très compliqué, c'est très compliqué. Donc, quand il y a eu l'événement de Maïdan et que le président pro-russe a été destitué, voilà, pour un président pro-européen, bah, a commencé les problèmes. Et on peut même remonter bien avant. Après, est-ce que l'Union européenne s'est immiscée dans cette affaire ou pas? Je n'en ai pas de preuves, hein. On peut avoir des soupçons, se dire oui, ils ont manigancé, poussé à la révolte contre le président pro-Kremlin. Faut retourner aussi un peu avant pour comprendre un peu plus, voilà, pour essayer d'être un peu plus objectif, voilà. Les Russes sont d'origine ukrainienne à la base, hein. Historiquement parlant. Euh, on va remonter même un peu avant. Les Russes ukrainiens sont descendants de Vikings. En fait, c'est des Vikings qui sont descendus dans le sud. Bon, les Vikings qu'on idéalise beaucoup, voilà, on donne une image de Viking. Le Viking moyen, en général, il volait sur des petites embarcations où il pouvait naviguer dans des endroits où on ne pouvait pas le suivre, quoi. Des plus gros bateaux ne pouvaient pas aller dans certains endroits peu profonds. Donc souvent, le Viking moyen n'avait pas un immense drakkar. Y- voilà. Il y en a qui sont allés jusqu'en Islande, oui, avec des plus gros bateaux. Mais voilà. Donc revenons au sujet, c'est des Vikings qui sont descendus dans le sud, voilà, dans l'actuelle Ukraine. C'est pour ça que les Russes considèrent que l'Ukraine est la mère de la Russie. Et donc ils sont descendus plus au sud pour diverses raisons, etc. Et ensuite, ben, ils ont fait, on va dire, la conquête de l'Est. Voilà, ils sont allés jusqu'à Moscou et au-delà, voilà. Au-delà et jusqu'en Sibérie même. Historiquement parlant, c'est ça. Donc, est-ce qu'après l'Europe s'est immiscée ou pas? Donc, si l'Europe ne s'est pas immiscée dans les affaires ukrainio-russes, bah, après la Russie, elle peut même revendiquer la Suède et la Norvège. Ça fait un peu trop, quoi, non plus. Ça fait un peu beaucoup trop, quoi, je pense, hein. Donc, est-ce que la France s'est immiscée ou pas dans les affaires politiques ukrainio-russes ou ukrainio-ukrainiens? Donc, si elle ne s'est pas immiscée, que c'est vraiment une volonté du peuple ukrainien de se tourner vers l'Occident, dans tous les cas, ça justifie pas, voilà, tant de morts, tant de guerres, tant de gens qui souffrent, quoi, qu'ils soient blancs ou bruns, ou russophones, ou ukrainiophones, ou... Pour moi, ça ne justifie pas, voilà, tous les jours, il y a des dizaines, des centaines de bombes encore aujourd'hui, voilà. Pour moi, ça ne justifie pas. Je pense aussi que l'Europe doit admettre sa petite part de tort si elle est intervenue, si elle s'est immiscée dans les affaires internes. Après, si c'est la volonté du peuple, voilà. Donc, il y a un soutien qui marche, un soutien américain, tout ça. Après, concernant la cyberattaque, c'est pas. Il y a eu des cyberattaques entre le Maroc et l'Algérie. Des fois, c'est des trucs privés. Des fois, ça peut être commandé par l'État. Voilà, sur des spécialistes en cyberattaque. Il y a eu des attaques entre l'Iran et Israël. Et pourtant, l'Iran et l'Israël, ils ne se tapent toujours pas dessus. Donc, il y a eu des cyberattaques entre les États-Unis et la Russie. Pourtant, c'est pas la fin du monde. Après, les plus gros sites, ça doit être un peu plus surveillé. C'est des guerres qui sont toujours à jour, quoi. C'est-à-dire qu'il y a des spécialistes qui travaillent tous les jours sur les défenses des systèmes informatiques, tout ça. Donc après, Bassem Braïki, lui, il est clairement pro-russe. Dans son live le soir même, il a mis le survêt Chichichipi, CCCP, voilà, de l'ex-URSS. Mais il y a d'autres choses à tenir en compte, je pense, voilà.
L'URSS a chuté en 88, il me semble, pendant le mur de Berlin. Il y a eu des famines pas possibles en Russie. Il fallait une brouette d'argent. Donc la Russie a cumulé pas mal de retard. Voilà, c'est du retard qui n'est pas une avance. Voilà. Un retard ne peut pas être une avance. Voilà. Même si tu as Einstein dans tes rangs, ça peut compenser, mais elle a cumulé des décennies de retard, la Russie, dans divers domaines. Et elle s'est refaite, mais on ne peut pas dire que la Russie est un grand pays industriel. On ne peut pas dire que la Russie est un pays riche, ils ont le PIB pratiquement de l'Allemagne, avec pourtant l'Allemagne compte beaucoup moins d'habitants. On peut pas, je pense que on peut pas non plus idolâtrer. Donc souvent, par le passé, j'ai souvent été pro-russe, mais après voilà, comment dire, mais sur certaines choses, je suis pas d'accord, donc j'ai revu aussi mes positions là-dessus sur mes anciennes positions pro-russes. J'ai longtemps été pro-russe. Voilà, pour diverses raisons, j'ai longtemps été pro-russe, voilà. Mais moi, personnellement, j'ai mis à jour mes avis, mes opinions, voilà, suite à des analyses, à des décryptages. Il y a toujours eu ces guerres froides-là, par exemple en Afghanistan, quand les Américains ont donné aux Moudjahidines afghans des missiles Stinger solaires, voilà, et une fois que tous les hélicoptères russes ont été abattus, la Russie a eu des difficultés, voilà, à rester en Afghanistan. Voilà, ça a un peu signé aussi la chute de l'Empire soviétique, de l'ex-URSS et le mur de Berlin. Là, c'est à peu près pareil, mais sauf que ça se déroule aux portes de l'Europe. Après, est-ce que l'Ukraine est européenne ou pas? Moi, je connais des Russes. J'ai travaillé avec des Russes super gentils, tout ça. Beaucoup de Russes se sentent européens. Voilà, ils ont des racines vikings, on va dire. La plupart sont blancs aux yeux bleus. Il y a eu aussi des mélanges par rapport aux pays, par exemple au pays du Turkménistan, de l'Ouzbékistan. Il y en a qui sont... Il y a eu des mélanges, mais la plupart sont blancs aux yeux bleus et la plupart se considèrent européens. Donc des Russes se considèrent européens, mais des Ukrainiens ne pourraient pas se considérer ukrainiens. Des Ukrainiens ne pourraient pas se considérer européens. Après, je comprends les Ukrainiens qui veulent se tourner vers l'Union européenne parce qu'ils ont dans leur souvenir, dans leur mémoire collective, que les échecs de l'Empire russe, que le totalitarisme, il y a eu une sorte de massacre d'Ukrainiens par les Russes. Voilà, ils ont préféré prendre le blé ukrainien et le vendre et ils ont créé comment ça s'appelle? Une misère pas possible. C'est-à-dire que les Ukrainiens sont morts de faim, une famine, voilà, une famine. Des milliers, des dizaines de milliers d'Ukrainiens sont morts de famine alors qu'ils ont produit le blé et comme pour des intérêts économiques, l'URSS devait exporter, quitte à, sans compter la catastrophe de Tchernobyl en Ukraine. Et aujourd'hui, la Russie ne roule pas sur l'or, n'est pas un pays super industriel, c'est un pays gazier, c'est un pays, ils ont un peu de pétrole, beaucoup de gaz. Voilà, les technologies, l'Égypte devait commander 30 ou 60 Su-35, les meilleurs avions russes, mais ils en ont déjà pris un, ils ont fait un test avec un Rafale français. Voilà, le Rafale français, il arrivait à loquer le Su-35 et pouvait le détruire facilement. Et le Su-35 était incapable de loquer le Rafale français, le meilleur avion français, parce que le Rafale a des meilleurs, comment ça s'appelle? Des contre-mesures électroniques, que ce soit les leurres, les brouilleurs de radar. Après, je ne suis pas spécialiste non plus, tu vois, dans ce domaine-là. Mais l'Égypte a préféré continuer ses contrats avec les Rafales. Et voilà, l'Égypte, ils ont tous les types d'avions, russes, américains, français, etc. Mais pour dire, c'est comme pour les S-300, les S-400, qui étaient censés être indestructibles.
On a eu des preuves qu'il y a eu des destructions de S-400, même si c'est des super défenses antiaériennes. Aucune défense antiaérienne n'est infaillible, bien sûr, mais soi-disant c'était indestructible. Pourtant, il y en a eu qui ont été détruits en Ukraine et en Russie. Moi, je pense qu'il aurait fallu faire des référendums, voilà, avec des supervisions, tout ça. Je pense que la démocratie, elle peut même avancer dans le futur grâce à Internet, voilà. Grâce à la reconnaissance de l'œil, tout ça, pour avoir vraiment, voilà, parce que entre les scrutins trafiqués, entre tout ça, je sais pas, mais je pense que ça justifie pas cette guerre de massacre des civils qui souffrent, des civils qui ont dû s'exiler. Je pense que rien ne justifie ça. Voilà, mon propre avis personnel. Et que la position française, ben, c'est le seul pays nucléaire en France. Et d'un côté, il a pas tort, Emmanuel Macron. Si tu baisses les yeux sur un truc, ben, comme dans la rue, quoi. Si tu te défends pas dans un truc dans la rue, ben, tout le monde va prendre confiance et continuer à t'attaquer. Voilà, si on ferme les yeux sur ça, eh ben demain on fermera les yeux sur la Pologne, on fermera les yeux sur la Hongrie. Les Russes, on fermera les yeux quand les Russes arriveront en Yougoslavie. Et on fermera les yeux quand, voilà. Donc d'un côté, Emmanuel Macron n'a pas tort, mais de dire calmos, amigo. Mais d'un côté, voilà, on verra bien de toute manière. Se faire marcher sur les pieds à un moment donné, faut mieux prendre des risques que de se faire marcher sur les pieds. Là-dessus, je dis que Emmanuel Macron n'a pas tort surtout. Voilà, je pense qu'il n'a pas tort. Il y a beaucoup de choses où je suis pas d'accord avec lui, mais c'est pas une raison pour déjà manquer de respect. Deuxièmement, parce que c'est un poste difficile comme président, représentant du pays, tout ça. Et deuxièmement, il y a des trucs où il n'a pas tort. Il y a des trucs, je suis pas du tout d'accord, mais voilà, chacun après ses opinions, on a chacun le droit d'avoir ses opinions, d'avoir raison ou d'avoir tort. Voilà, c'est pas une raison pour se haïr non plus, quoi. Voilà, je pense que dans la question ukrainienne, l'Europe a une responsabilité et a une part de tort aussi. Voilà, et on verra bien par la suite. Pour l'instant, ça stagne, quoi. Comme il a dit, bah, dès que l'Ukraine envoie un obus, ben, les Russes, ils en envoient 10, quoi. Donc, c'est un peu... Et malgré que ça soit disproportionné, les Ukrainiens tiennent le coup, militairement parlant, quoi. Et ont des aides avec des technologies occidentales, américaines, tout ça. La technologie compense un peu, voilà, certaines choses. Donc, n'hésitez pas à me dire votre avis, bien sûr, dans les commentaires, sans insulte. Vous pouvez être pro-russe ou pro je sais pas quoi, mais c'est pas une raison de manquer de respect ou de menacer, etc., etc. Donc, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt, les amis, les potos, pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé. C'était Actu YTB2, premier sur les actus, les infos des influx. Tchuss et à plus.